Salut à toi et bienvenue dans ce cours réservé exclusivement aux Flexbox. Ce cours requiert un minimum des bases en HTML et en CSS. Si tu n'as pas ces bases en HTML et en CSS, je t'ai mis un lien vers une vidéo concernant le HTML et une vidéo concernant le CSS pour que tu puisses acquérir la base et du coup comprendre comme il faut Flexbox. À la fin de ce cours, tu seras capable de contrôler tous les éléments sur ton site web et je peux te jurer que tu ne pourras plus jamais te passer de Flexbox. Rejoins-moi sur Slack, on va se créer un petit channel entre nous avec tous les membres qui participent à ce cours. Ça nous permettra d'échanger, ça nous permettra de proposer des pistes d'amélioration de ce cours, évidemment. Alors avant de se lancer, on va se faire un petit plan du cours. Donc dans un premier temps, je vais t'expliquer à quoi sert Flexbox. Tu vas comprendre un petit peu tous les cas d'usage, pourquoi on utilise Flexbox, dans quel cas on utilise Flexbox. Comment elles sont supportées par les navigateurs. On dit elles parce que Flexbox est une propriété propre au CSS. On verra les principes et surtout les axes en fait parce que Flexbox est composé d'axes ou du moins fonctionne sur des axes qui sont posés sur ton navigateur. Je t'expliquerai tout ça par la suite. On verra les propriétés liées au container. Donc c'est des propriétés qu'on va utiliser énormément. Si tu ne sais pas ce qu'est un container, on va le définir juste après. Idem pour les propriétés liées aux éléments. Si tu ne sais pas ce qu'est un élément ou un item, eh bien on va le définir juste après. Ensuite, on ira plus loin avec des cas plus pratiques. Donc, on verra comment placer son footer en bas par défaut. C'est quelque chose qui peut revenir si on crée des pages web qui n'ont pas besoin de scroll et on veut que notre footer reste en bas. Et bien avec Flexbox, c'est hyper facile à mettre en place. On verra ensuite comment centrer verticalement et horizontalement un élément. Alors ça, c'est vraiment du bonheur avec Flexbox. Pareil, avec seulement 3 lignes de code, tu vas pouvoir centrer horizontalement et verticalement un élément alors que normalement, avec du HTML et du CSS, du coup, c'est plutôt compliqué. Tu es obligé de mettre en position absolue, de gérer les tops et les pourcentages, etc. Bref, c'est une prise de tête. Avec Flexbox, c'est hyper simple. On verra ensuite comment créer des cartes responsives, créer une galerie et enfin, comment créer une section texte plus image alternative, c'est-à-dire qu'on va avoir une image à droite, un texte à gauche, une image à gauche, un texte à droite. Donc ça, c'est assez alternatif sur desktop, ça ne se verra pas forcément. Mais le but, ça va être sur mobile de les rendre à chaque fois avec une image en haut et le texte en bas. On sait que par défaut, si on a notre image à droite et notre texte à gauche, puis en dessous notre image à gauche et notre texte à droite, eh bien on va se retrouver sur mobile avec deux images collées et les textes qui seront à l'opposé. Donc tout ça, on va le voir dans ce cours, on va le mettre en pratique. Dans un premier temps, comme je t'ai dit, on verra les propriétés d'une manière assez théorique. Sur toutes les vidéos, on va passer par les slides dans un premier temps et après on mettra en pratique sur chacune des vidéos. Et à la fin, dans la partie aller plus loin, eh bien on fera que de la pratique avec des cas concrets que tu pourras reproduire et remettre en pratique de ton côté. Avant de se lancer et d'aller un petit peu plus en détail dans chaque notion, on va parler un petit peu de jargon. Je vais juste te définir 3 termes que je vais réutiliser. Je pars du principe que tu connais le HTML et le CSS, donc toutes les notions de balises, de style, de n'importe quoi qui sont propres au CSS ou à HTML. Je pars du principe que tu les connais. On va juste redéfinir 3 petites notions. Donc le responsive, c'est le fait d'avoir des éléments sur desktop qui s'adaptent à la taille de l'écran, donc sur mobile et sur tablette. Un container, c'est quelque chose qui va contenir, donc techniquement c'est une div et à l'intérieur de cette div, tu auras d'autres éléments, soit des paragraphes, soit des liens, soit des boutons, soit d'autres divs. Et à chaque fois, il faut savoir qu'un container contient des enfants, mais que les enfants peuvent aussi, eux, être des containers. À l'intérieur des containers, on a des items. Donc ces fameux enfants seront considérés comme des items ou des éléments. Je vais utiliser les deux notions, c'est exactement les mêmes. Donc le container contient des éléments, mais des éléments peuvent aussi contenir des choses. Donc les éléments peuvent devenir des containers à leur tour. J'espère que c'est clair et on se voit dans la prochaine vidéo pour voir à quoi sert Flexbox concrètement.